Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner un résumé sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Tout d'abord, je vais mentionner que dans tout ce résumé, K désigne R ou C. On commence par donner des définitions. On appelle équation différentielle d'ordre 2 toute équation de la forme suivante. Alpha t x seconde plus bêta t x prime plus gamma t x égale f de t. Donc ici, x, c'est une fonction qui dépend de t en fait. Donc, il faut que le alpha de t soit non nul pour avoir une équation différentielle d'ordre 2. Donc, l'équation différentielle d'ordre 2, c'est une équation en fait qui relie x, x' et x seconde. On appelle équation homogène associée à E l'équation de la forme notée H alpha de t x seconde plus bêta de t x' plus gamma de t x égale à 0. C'est-à-dire l'équation homogène, tout simplement, on va mettre le second membre égal 0. Les solutions de E sont la somme des solutions de H et une solution particulière XP. Voilà. Donc c'est ça comment on va faire les solutions de E dans le cas général. C'est la somme des solutions du système homogène plus une solution particulière notée XP. Si x1, x2 est une base de SH, c'est-à-dire base de l'ensemble des solutions de H, on dit que la famille x1, x2 est un système fondamental de solutions de H. Voilà, donc un système fondamental, tout simplement, c'est une base. C'est-à-dire, toute solution de H, il va s'écrire sous la forme alpha x1 plus bêta x2. On définit l'application oméga x1, x2 de i vers k. Donc i, ça c'est un intervalle de R qui a t associe oméga x1, x2 de t, qui est égal au déterminant de voilà x1 fois x2' moins x1' fois x2. Voilà, on calcule ce déterminant-là. Donc le oméga de x1, x2 est appelé le Wronskien de x1 et x2. Et on a la propriété suivante. Si x1, x2 est un système fondamental de solution de H sur l'intervalle I, alors ceci équivalent à dire que l'oméga de x1, x2 appliqué à t, il est différent de 0, quel que soit t appartient à I. Donc ça, c'est une méthode pour montrer que x1, x2 est un système fondamental de solution, c'est-à-dire base. Il suffit de montrer que le Wronskien, il est différent de 0. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce Wronskien? On écrit dans la première colonne x1 et la dérivée au-dessous. Dans la deuxième colonne, x2, c'est-à-dire la deuxième solution, et sa dérivée au-dessous. Et on calcule le déterminant. Il faut que ce déterminant soit non nul pour affirmer que x1, x2 est un système fondamental de solution de H. On passe maintenant à la résolution d'une équation différentielle d'ordre 2. Donc, on va passer par trois étapes. La première étape, en fait, c'est la résolution de H, c'est-à-dire la résolution de l'équation homogène associée. Donc, je rappelle que H, c'est l'équation donnée de la forme suivante. Alpha de t x seconde plus bêta de t x' plus gamma de t x égale à 0. À l'aide d'un changement de variable, on transforme cette équation en une équation différentielle à coefficients constants. Donc ici, les coefficients ne sont pas constants. Les coefficients sont respectivement alpha de t, bêta de t et gamma de t. Donc on va faire un changement de variable pour transformer H en une équation à coefficient constant. Donc l'équation qu'on va obtenir, c'est de la forme suivante. A, y seconde de t, plus b, y prime de t, plus c, y de t égale à 0. Donc ici, A, B, C appartient à K, c'est-à-dire sont des nombres réels ou bien sont des nombres complexes. Avec A, bien sûr, doit être non nul. On écrit l'équation caractéristique correspondante à H, donc on va noter EC. Donc l'équation caractéristique, c'est en fait, c'est le A R carré plus B R plus C égale à 0. Puis on calcule le discriminant delta, qui est égal à B carré moins 4AC. Donc ici, il y a trois cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, si delta égale à 0. Autrement dit, R est une solution double. Donc l'équation EC va admettre une solution double dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, les solutions de l'équation H, qu'on va noter YH de t, sont de la forme alpha exponentielle RT plus bêta t exponentielle RT. C'est-à-dire alpha plus bêta t exponentielle RT. Avec alpha et bêta appartient à K.
Voilà, donc ça c'est la solution générale de H en fait, c'est-à-dire c'est la solution homogène en note. Donc autrement dit, le système fondamental dans ce cas-là, ça sera exponentielle RT et T exponentielle RT. Parce que toute solution de H il s'écrit sous la forme alpha fois exponentielle RT plus bêta T exponentielle RT. Et on peut vérifier que ça c'est un système fondamental en utilisant le Wronskien qu'on a défini précédemment. Le deuxième cas, si delta il est strictement positif. Dans ce cas-là, on connaît que l'équation caractéristique va admettre deux solutions qu'on va noter R1 et R2. Et donc, dans ce cas-là, le YH de t, ça sera de la forme alpha exponentielle R1t plus bêta exponentielle R2t. Voilà, avec alpha et bêta appartient à K. Voilà. Donc ça, c'est la solution de H. Et dans ce cas-là, donc le système fondamental, ça sera exponentielle R1t et exponentielle R2t. Le troisième cas, lorsque delta il est strictement négatif. Dans ce cas-là, on va trouver deux racines conjuguées. On va noter R plus IS et R moins IS. Et la solution de H, elle va s'écrire sous la forme suivante. Alpha cosinus ST plus bêta sinus ST fois exponentielle RT. Avec S, c'est la partie imaginaire et R est la partie réelle. Avec alpha et bêta appartient à K. Voilà, donc ça c'est la forme générale de YH de T, c'est-à-dire dans ce cas-là, le système fondamental, ça sera cosinus ST exponentielle RT et sinus ST exponentielle RT. La deuxième étape maintenant, c'est la recherche de la solution particulière. Voilà, donc on va supposer que E va s'écrire sous la forme suivante. A y seconde t plus B y prime de t plus C y de t égale P de t exponentielle lambda t. C'est-à-dire on suppose que le second membre, il s'écrit sous la forme P de t, c'est-à-dire un polynôme qui dépend de t fois exponentielle lambda t. Avec P, c'est un polynôme, donc K crochet X. Donc on cherche une solution particulière qu'on va noter YP de E de la forme suivante. YP de t égale Q de t fois exponentielle lambda t. Avec Q, c'est un polynôme appartient à K crochet X tel que le degré de Q est égal. Degré de P, si lambda n'est pas une racine de l'équation caractéristique, ou bien degré de P plus 1 si lambda est une racine simple de l'équation caractéristique, ou bien degré de Q égale degré de P plus 2 si lambda est une racine double de l'équation caractéristique qu'on a calculé dans l'étape 1, c'est-à-dire dans la résolution de l'équation H. Et dans l'étape 3, la solution générale en fait de E, donc les solutions de E sont en fait la somme de la solution de H et la solution particulière. Donc on a dit ça dans le cas général, la solution de l'équation E en fait c'est la somme de YH, c'est-à-dire la solution de l'équation homogène, plus YP, c'est-à-dire la solution particulière. Et donc, ensuite, on va revenir à x de t, en fait, en revenant au changement de variable initiale. Parce que n'oubliez pas, notre équation initiale, elle est donnée en fonction de x, n'est pas en fonction de y. Et donc, en connaissant le y, on peut connaître le x, et ceci en revenant au changement de variable initiale. On va prendre un exemple. Donc, on va considérer l'équation E suivante. T, x seconde de t, plus 2, t plus 1, x prime de t, plus t plus 2 x de t égale t exponentielle de t. Avec t appartient à R étoile. Donc ça, c'est pour s'assurer que ça, c'est une équation différentielle d'ordre 2. On pose, voilà, donc ça, c'est le changement de variable qu'on va admettre. Y de t égale t fois x de t. Donc on calcule le y', donc ça sera x de t plus t fois x' de t. Puis on calcule le y seconde. Donc ça sera le x' de t plus x' de t plus t x seconde de t. C'est-à-dire 2x' de t plus t fois x seconde de t. Maintenant, donc si on va revenir à E, donc n'oubliez pas, si on va développer donc l'expression de E, on va trouver que E s'écrit sur la forme t x seconde de t plus 2t x' de t plus 2 x' de t plus tx de t plus 2x de t égale le second membre qui est égal à t exponentielle de t. Mais on peut remarquer que t fois x seconde de t plus 2x' de t, ça c'est le y seconde.
Et on peut aussi remarquer que 2tx' de t plus 2x de t, ça c'est, on peut mettre 2 en facteur de tx' plus x, c'est-à-dire 2y'. Et finalement, le tx de t, ça c'est le y. Et voilà donc l'équation devient y seconde de t plus 2y' de t plus y de t égale t exponentielle de t. Voilà, donc c'est ça l'équation qu'on a obtenue. Et ça, donc, c'est une équation différentielle d'ordre 2, mais à coefficient constant, cette fois-ci. Donc, les coefficients sont 1, 2 et 1. Donc, on commence tout d'abord par la solution homogène. C'est-à-dire, on va chercher la solution de l'équation suivante, qu'on va noter h. Y seconde de t plus 2y' de t plus y de t égale à 0. Donc, l'équation caractéristique correspondante est EC, R carré plus 2R plus 1 égale à 0. Donc, si on calcule le delta de cette équation, on va trouver que delta égale à 0. Ou bien, on peut remarquer facilement que ça, en fait, c'est le R plus 1 au carré égale à 0. C'est-à-dire, R égale moins 1, ça sera une solution double de l'équation caractéristique. Mais n'oubliez pas, on a dit précédemment, si delta égale à 0, et donc le R, ça sera la racine double de l'équation caractéristique. Dans ce cas-là, le YH de t, ça sera de la forme alpha plus bêta t exponentielle RT. Voilà, donc on va appliquer ça avec R égale moins 1, dans notre cas. C'est-à-dire, on va trouver que YH de t, elle est de la forme alpha plus bêta t exponentielle moins t. Voilà, donc ici R égale moins 1. Avec alpha et bêta appartient à R. Voilà, donc ça c'est la solution homogène. On passe maintenant à la solution particulière. Donc, je vais noter étoile, l'équation qu'on va donc résoudre, l'équation qui dépend de y en fait, qui est à coefficient constant. Et on va chercher une solution particulière yp de étoile de la forme yp de t égale q de t exponentielle de t. Mais n'oubliez pas, on a dit que le degré de q égale 3k, selon le lambda. Donc ici, le lambda égale à 2. Mais 2 n'est pas une racine de l'équation caractéristique. C'est-à-dire, nous sommes dans le premier cas, c'est-à-dire, on va trouver que le degré de Q égale degré de P. Mais le degré de P égale à 1. Parce que le P, c'est en fait, c'est le polynôme égal à T, comme ça. P de T égale à T. C'est-à-dire, c'est un polynôme de degré 1. Et donc, puisque le degré de Q égale à 1, donc le Q, il va s'écrire sous la forme AT plus B. Et donc, la solution particulière, elle va être de la forme AT plus B fois exponentielle de T. Voilà, donc ça, c'est la solution particulière. Maintenant, on calcule le YP', donc on va trouver l'expression suivante. Si on calcule le YP', voilà, donc on va trouver 2AT plus 2B plus A fois exponentielle de T. Ensuite, si on calcule le YP seconde, on trouve donc le calcul suivant. Donc, tout calcul fait, on va trouver 4AT plus 4B plus 4A fois exponentielle de T. Maintenant, étoile donne. Donc, on va revenir à l'équation étoile et on remplace Y seconde, Y' et Y par leur valeur. Voilà, donc on va trouver voilà l'expression suivante est égale le second membre, T exponentielle de T. Mais donc, si on simplifie par exponentielle de T, ceci va donner le résultat suivant. Donc, ceci en simplifiant par exponentielle de t à gauche et à droite. Mais par identification, on aura que 4a plus 4a plus a, c'est-à-dire 9a égale 1. Et de même, 4b plus 4a plus 4b plus 2a plus b, c'est-à-dire 9b plus 6a égale à 0. Et donc, le a, ça sera 1 sur 9. Et le B, tout calcul fait, on va trouver que ceci est égal à moins 6 sur 81. Et donc, la solution particulière, ça sera de la forme 1 sur 9t moins 6 sur 81 fois exponentielle de t. Voilà. Donc, ça, c'est la solution particulière. Et donc, maintenant, on peut calculer facilement la solution générale. Donc, n'oubliez pas, la solution générale, on a dit que c'est la somme, en fait, de la solution homogène plus la solution particulière. Voilà. Donc voilà, on va trouver cette solution avec alpha et bêta appartient à R. Donc ça, c'est la solution homogène et ça, c'est la solution particulière. Donc il suffit de faire la somme de ces deux solutions pour obtenir la solution générale.
Voilà, donc maintenant on va revenir à l'équation E. N'oubliez pas, donc notre équation E. Donc n'oubliez pas que le x de t, ça c'est le y de t sur t. Déjà le t il est non nul, parce qu'on a posé y de t égale t fois x de t. Et donc le x de t, ça sera y de t sur t. C'est-à-dire, il suffit de faire la solution trouvée précédemment, on va diviser par t. Voilà, donc ça c'est la solution générale avec alpha bêta appartient à R. On passe maintenant à la méthode de l'abaissement de l'ordre d'une équation différentielle d'ordre 2. Donc ça, c'est une méthode qu'on peut faire pour abaisser en fait l'ordre. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec une équation différentielle d'ordre 2, on va travailler avec une équation différentielle d'ordre 1. Donc on va considérer l'équation E suivante. Alpha de t x seconde de t plus bêta de t x prime de t plus gamma de t x de t égale a de t. Avec alpha de t, bien sûr, différent de 0. Donc l'équation H correspondante, c'est la suivante. Maintenant, on va prendre f, une solution de H, telle que f de t différent de 0. Donc lorsqu'on dit f, une solution de H, c'est-à-dire on aura alpha de t, f seconde de t, plus bêta de t, f prime de t, plus gamma de t, f de t égale à 0. Maintenant, on va poser y égale x de t sur f de t. Donc déjà, f de t, il est différent de 0. C'est-à-dire, le x de t, ça sera y de t fois f de t. Et donc, si on calcule le x' et l'x seconde, on va trouver les deux expressions suivantes. Maintenant, l'équation E initiale devient équivalente à alpha de t, f de t, y seconde, plus 2 alpha de t, f', plus bêta de t, f de t, y' égale a de t. Et donc, ceci tout simplement en utilisant la relation suivante. C'est-à-dire la relation alpha de t f seconde plus bêta de t f' plus gamma de t f égale à 0. Donc on va trouver, donc, en remplaçant x' et x seconde par leur valeur dans l'équation E, on va obtenir donc l'équation équivalente à E. Voilà. Voilà, donc on va trouver cette équation-là. Donc si on pose z de t égale y', alors on aura que E, ça sera équivalente à alpha de t, f de t, z', plus 2 alpha de t, f', plus bêta de t, f de t, fois z de t, égale a de t. Et donc, on remarque, voilà, donc ça c'est déjà les différents zéros, et donc ceci, ça va être une équation linéaire d'ordre 1. Voilà, c'est une équation différentielle de premier ordre, en z, ou bien on dit d'ordre 1, puisque c'est une équation qui donne en valeur z et z' en fait. Mais on sait résoudre cette équation facilement. Donc, en fait, on commence par la solution homogène, puis on va faire la recherche d'une solution particulière par la méthode de la variation de la constante. Et donc, comme ça, on va obtenir le z. Et si on va obtenir le z, on peut déterminer le y facilement. Le y, donc, ça sera la primitive de z. Parce que n'oubliez pas, z de t, c'est le y'. Et donc, le y, ça sera en fait la primitive de z. Et enfin, on conclut le x, parce que le x, n'oubliez pas, c'est le f de t fois y de t, puisqu'on a posé y de t égale x de t sur f de t. Et donc, on peut déduire facilement les solutions de l'équation E. On va donner un exemple. Donc, si on considère l'équation différentielle suivante, voilà, avec t appartient à i qui est égal à r plus étoile. F de t égale à t est une solution de l'équation homogène H associée à E. En effet, donc si on calcule le moins t carré fois f seconde de t plus t fois t plus 2 fois f' de t moins t plus 2 fois f de t, donc ceci va être 0, le f seconde, le f' va être 1 et le f égale à t. Et donc ceci va donner 0. Donc tout calcul fait, on va trouver 0. Et donc f de t est une solution de H. Maintenant, on pose y de t égale x de t sur f de t. Donc, d'après le résultat qu'on a trouvé donc précédemment, on a dit précédemment que E, c'est équivalent à l'équation suivante en fait. Donc, on a dit ça précédemment, dans le cas général. Donc, si on remplace ça avec le alpha de t et le f de t et le bêta de t dans notre cas, on va trouver que E est équivalent à l'équation suivante. Donc ici, le second membre égale moins 2t au cube fois t plus 1 fois exponentielle t. Donc ici, par exemple, le alpha de t, c'est le moins t carré. Le f, c'est le t. Et le bêta de t, par exemple, c'est le t fois t plus 2. Voilà, ça c'est le bêta de t. Voilà.
Et donc, tout calcul fait, on va trouver que E est équivalente à moins t au cube y seconde de t, plus t au cube y prime de t, égale moins 2 t au cube fois t plus 1 fois exponentielle t. Et donc, si on va diviser par moins t au cube, le E devient équivalente à l'équation suivante. Y seconde de t moins y prime de t égale 2 fois t plus 1 fois exponentielle t. Maintenant, si on pose z de t égale y prime, l'équation E devient, donc on va noter ça E prime maintenant, donc l'équation équivalente à E, on va noter E prime. Donc c'est l'équation z prime moins z de t égale 2 fois t plus 1 fois exponentielle t. Donc vous remarquez bien ici qu'on a obtenu une équation de premier ordre. Donc c'est ça pourquoi on appelle ça la méthode de l'abaissement de l'ordre. Donc on peut résoudre facilement cette équation. On va trouver que z de t égale t carré plus 2t plus une constante fois exponentielle t. Donc ça c'est comme j'ai dit précédemment en passant par deux étapes en fait. La première étape c'est la recherche de la solution homogène et ensuite la recherche de la solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. Donc on va trouver que z de t elle est de la forme suivante. Maintenant on peut passer à y. N'oubliez pas, le y, c'est la primitive en fait de z. À l'aide de deux intégrations par partie, on trouve que y de t égale t carré plus constante fois exponentielle t. Maintenant, on va revenir à x. Mais le x, n'oubliez pas, c'est le y de t fois f de t. C'est-à-dire y de t fois t. C'est-à-dire t au cube plus constante fois t fois exponentielle t. Et voilà, donc ça c'est la solution générale de notre équation E. Et voilà, finalement, je vous remercie pour votre attention.